Yo Omega, c'est Ulti, bienvenue dans cette petite vidéo où on va découvrir quel est mon type de naine. Alors je sais, c'est une information capitale, quelque chose que vous avez trop envie de savoir, et que j'ai trop envie de savoir, donc voilà, on va se lancer dedans tout de suite. Il y a 20 questions dans ce petit quiz que j'ai trouvé sur internet, je le mettrai en description, comme ça vous pourrez le faire vous aussi, et me dire dans les commentaires quel est votre type de naine. Croyez-moi, c'est pas pour le référencement ni rien, donc c'est parti, il y a 20 questions comme je l'ai dit. Oh là 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 là, quel type de naine penses-tu avoir? Ça va être exceptionnel. Alors, il me demande quel type de naine penses-tu avoir? Ok, donc, ouais, j'ai vérifié avant, hein, j'ai regardé les questions pour voir si c'était quand même pertinent et tout. Ça l'est, mais j'avoue que la première est pas ouf. Donc moi, je vais dire quand même le naine du renforcement ou émission, surtout de l'émission. Parce que l'émission, c'est les mecs qui sont impatients et tout, et malheureusement, ouais, j'avoue que je fais partie de cette catégorie. Sinon, tu peux mettre je fais confiance au résultat du test aussi. Mais vas-y, non, je vais mettre quand même l'émission, parce que je pense avoir ce trait de personnalité. Ce qui est évident du point de vue des autres en général, c'est ma capacité à analyser les situations, imagination ou création, aller de l'avant quoi qu'il arrive, aider ceux qui me sont chers. Ah, je dirais ma capacité à analyser les situations, hein, parmi les quatre, je pense que c'est celle qui me définit le mieux. Parce que ouais, je suis pas très créatif, hein, loin de là. Ouais, non, on va mettre celle-là. Du point de vue des personnages de votre âge, des personnes plutôt de votre âge, vous êtes un ovni, un leader, un obstacle, un danger. Ah, c'est compliqué, ouais, ça dépend des situations, honnêtement, mais ouais, on va dire un ovni, parce que je suis quand même assez bizarre, hein, il faut l'avouer, hein, les gars qui me connaissent, voilà, hein, un petit peu cringe, tout ça, tu vois, c'est la base. C'est la base, ça fait plaisir, ça régale. Vous affrontez... Non, vous affrontez un adversaire clairement plus fort que vous. Cette vidéo, c'est nimble, j'espère qu'elle vous fera plaisir. Comme j'avais dit, bon, je coupe en plein milieu du truc, mais comme j'avais dit, je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine. Donc comme ça, le mercredi, une petite vidéo en facecam, tranquille, pour rigoler un petit peu, où je fais un peu de la merde. Donc voilà, j'espère que vous kifferez. Bref, vous affrontez un adversaire clairement plus fort que vous. Comment réagissez-vous? Donc en gros, il y a Youpi qui arrive dans ma chambre, là. Je réfléchis à une stratégie pour retourner sa force contre lui. Je réfléchis un instant et fonce en utilisant ma plus puissante attaque. Je réfléchis à une stratégie me permettant à tout moment de fuir si la situation dégénère. Personne n'est clairement plus fort que moi. Ah, je vais pas mentir, je tente la technique de la fuite, hein, mon gars. Hein. Là, tout de suite, je le sentirai pas trop, hein, je vais pas mentir. Un ennemi a capturé votre sœur et votre petite amie, laquelle sauvez-vous? Waouh. Waouh, 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 waouh. Bon, en ce moment, j'ai une sœur, mais pas de petite amie, je vais pas vous le cacher. Donc... donc la question serait rapidement réglée. Mais attention, si c'était le cas, ah, je capture, tue l'ennemi, puis les sauve toutes les deux. Ben ouais, attends, y a pas de raison de pas sauver toutes les deux. Ça a pas de sens. Peut-être que vous, chez vous, les gars, vous en laisseriez une crever, hein, je sais pas, mais en tout cas pas moi. Un ennemi vous doit de l'argent depuis longtemps, et ses dettes ne cessent d'augmenter, que faites-vous? Alors déjà, si je lui ai prêté de l'argent, je vais pas lui en reprêter alors qu'il m'a pas rendu ce que je lui ai déjà prêté. Mais je suppose qu'ils veulent dire ses dettes ne cessent d'augmenter par rapport à d'autres prêts qu'il a à côté, je suppose. Je lui dis de me rendre l'argent dès que possible. Je fais des sarcasmes sur le fait qu'il doit me rendre l'argent, blablabla. Lui arrive quelques problèmes s'il me rend pas très vite. Ah, là on parle. Je m'énerve et lui dis de me rendre l'argent, ou de compenser en effectuant des tâches. Je suis énervé mais lui dis qu'il doit me rendre l'argent au plus vite. Ah, moi je suis team sarcasme, hein, les gars, je pense que je fais les sarcasmes. Hein, parce qu'il va lui arriver un truc s'il me rend pas très vite. Ah, c'est pas bon ça. Quel défaut vous correspond le mieux? Susceptible, impulsif, naïf? Aucun question suivante. Bon, les gens qui me connaissent, genre IRL, je vous mets au défi de me dire ce que vous auriez dit. Moi je pense impulsif, hein, parce que je le suis pas en temps normal, mais dans certaines situations, je le suis, hein, comme par exemple quand je joue à Smash. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent jouer, je vous fume quand vous voulez. Quel défaut vous correspond le mieux? Manipulateur, trop sérieux, individualiste. Mince, j'aurais dû répondre à la question 7. Alors individualiste, est-ce que c'est un défaut? Forcément, je sais pas. Mais je vais dire individualiste, hein, ouais. Et numéro 9, quel principe correspond le mieux à votre vie? L'ordre est à la moitié de la vie, ça veut rien dire. Ah non, l'ordre est la moitié de la vie. D'accord. Qui ne risque rien n'a rien. Les actions comptent plus que les mots. Ah, les actions comptent plus que les mots, mon gars. Ah, ça c'est réel, hein. Les actions comptent plus que les mots, hein. Je vais dire ça. 10. Quel principe correspond le mieux à votre vie? Il faut tenter l'impossible pour réussir. Chaque action menée doit se faire étape par étape afin de l'accomplir pleinement.
On ne doit la victoire qu'à soi-même, décidément je me fais toujours avoir. Ok, putain, ta gueule, il commence à plus avoir de... plus avoir d'inspiration, les mecs, là. Bon, on va mettre chaque action menée doit se faire étape par étape. 11. Êtes-vous plutôt intellectuel ou compatissant? Alors je vois pas trop le rapport entre intellectuel ou compatissant, en fait, compatissant, c'est pas... ça veut pas dire que t'es con. Mais on va mettre plutôt les deux, parce que ouais, hein, je pense être plutôt les deux, on va pas se mentir. Avez-vous des facilités pour rencontrer des personnes? Oui, vraiment, par moment oui, pas vraiment, pas du tout. Et bien on va dire par moment oui, parce que des fois j'ai quand même envie d'être tranquille, hein, on va pas se le cacher. 13. Vous prenez des décisions après votre dissection des problèmes et circonstances. Bonne sensation, évaluation des faits, pris en compte la vie des autres. Ah là, moi c'est la dissection des problèmes et des circonstances, hein. Très important. Quel élément vous convient le mieux? Donc c'est eau, terre, feu ou air. Et moi les gars c'est team eau, hein, c'est team Carapuce, c'est team Kaiminus, team Gobu, et le dernier là aussi, comment il s'appelle déjà? L'Arméléon. Donc ouais, team eau, indirect. Quel adjectif vous correspond le mieux? Énergique, compétent, créatif. Aucun. Aïe 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 aïe. Et là c'est coup dur. Là j'ai envie de vous dire les gars c'est coup dur. Malheureusement aucun de ces adjectifs me correspond vraiment. Quel adjectif vous correspond le mieux, encore une fois? Idéaliste, déterminé, charismatique. Je n'aime vraiment pas ce format de question. Bon, on va tenter le charismatique. On tente le charismatique quand même, parce que voilà, ici on a quand même une opinion de nous qui est quand même assez élevée. On va balancer le charismatique, hein, on est obligé. Lequel de ces animaux vous plaît le plus? Le chien, le chat, l'oiseau, aucun. Bon alors moi je suis pas très animaux, mais dans le doute on va mettre le chat. Dans le doute on va partir sur le chat. Ah ouais, là, ça c'est les cochons de l'examen Hunter. Pas très vegan, hein, pas très vegan tout ça. Lequel de ces animaux vous plaît le plus? Le lapin, la souris, le serpent, aucun de ces animaux. Ah là, je vais être obligé de dire aucun de ces animaux parce que... franchement, les trois là, ils m'inspirent rien, hein, je vais pas vous mentir. J'aime pas trop ça, moi, les souris, les serpents, non. Très, très peu pour moi, comme on dit. Le lapin, bah, je m'en fous complet. Donc voilà, 19, hein. 19, de quoi avez-vous le plus peur? Alors là, attention, parce que là, on est sur quelque chose d'incroyable. La solitude. Que quelque chose de grave m'arrive. Ne plus pouvoir agir dans une situation de danger. Au fond, c'est 3 propositions. Alors, je pense que le plus peur, ce qui me ferait le plus peur, c'est que quelque chose de grave m'arrive, ouais. Ouais, je pense que c'est ça, hein, honnêtement. La solitude, bon... la solitude... moi, j'aime bien être tout seul des fois. Bon, pas tout le temps, hein, mais... Ouais, la solitude... Après, s'ils veulent dire être seul toute sa vie, là, par contre, non, c'est chaud. Mais... ouais, ah ouais, en vrai... En vrai, c'est tendu, en vrai. Tu préfères être seul toute ta vie, mais en bonne santé, ou genre avoir tes potes, mais genre être grave malade. Ah, c'est... C'est chaud, hein. Bon, allez, on va mettre que quelque chose de grave m'arrive. Allez. Maintenant que vous avez fait le test, vous pensez que votre naine sera du type... Ah ouais, il recycle les questions, là, c'est pas ouf, hein. Et bah, je pense toujours que ce sera renforcement émission, bah voilà, hein. On a fait les 20 questions, donc voir les résultats. Là, attention, un roulement de tambour, parce que incroyable, la tension est à son comble. Je pense que là, vous êtes comme des fous chez vous, ou alors vous avez déjà mis la fin de la vidéo pour voir direct le type de naine, vous n'avez pas regardé les questions, on s'en fout, et vous avez peut-être raison, hein, entre nous. mais là, attention, il décompte 3, 2, 1, voir les résultats. Quel est mon type de naine? Naine de la manipulation. Comme 17% des joueurs, incroyable, incroyable. Les utilisateurs de la manipulation sont des gens rationnels qui avancent à leur propre rythme. Ils sont très sensibles aux arguments et ont tendance à vouloir garder leur famille et leurs proches en toute sécurité. D'autre part, quand il s'agit de la poursuite de leurs propres objectifs, ils n'écoutent pas ce que les autres pourraient avoir à dire à ce sujet. Bah écoutez, c'est pas forcément faux. C'est pas forcément faux, du coup on est charnalque, hein, comme 17% des joueurs. Putain, en plus je me suis rasé là et tout. Je pense que je lui ressemble un petit peu, quelque part... C'est le mec un peu complètement mince et tout, un peu... Ouais, c'est complètement moi, vas-y, allez, putain. Par contre, les gars, Charnal, qui est désolé du spoil, hein, mais... Fin de parcours, les gars, hein. Terminé pour Charnal, hein. Fallait pas faire le fou. Voilà, fallait pas trop provoquer Hisoka, les mecs. Charnal, c'est fini. Mais bon, on a le naine de la manipulation, donc voilà, je pensais pas, honnêtement.
J'espère que la vidéo vous aura plu, c'était du grand n'importe quoi. Mais voilà, si vous voulez faire le test, hein, comme je l'ai dit, c'est dans la description. Comme ça, vous pourrez me dire en commentaire ce que vous avez eu. Ce sera marrant d'en discuter. Et dimanche, la vidéo sur Bleach, on va parler de l'arc à rencard. L'arc à rencard, un final raté, point d'interrogation. Alors attention, grande question qu'on va se poser. Ça va être un truc de ouf. Et bah, c'est dimanche, hein, comme tous les dimanches, vous commencez à avoir l'habitude. Mais là, je voulais vraiment essayer de faire un peu plus de vidéos parce que ça crée plus d'interaction. Et moi, c'est vraiment pour ça que je fais ça. Donc, une petite vidéo tranquille, légère comme ça par semaine, je pense que ça se fait. Et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc, dites-le moi en commentaire, j'attends vos retours pour pouvoir améliorer tout ça. Et en attendant la suite des vidéos, et ben, je vous dis à la prochaine, tout simplement.